Vous nous parliez d'Hatem Ben Arfa Jamel. En sélection, vous avez aussi croisé la route de Youssef Msakni, un talent, Ouais, Youssef Msakni. talent brut. Ah, après, oui, j'avais oublié les joueurs tunisiens. Msakni, très bon joueur. Ce qui m'avait surpris, moi, c'est une fois, il fait un entraînement avec les lacets défaits. Il avait les lacets défaits, j'ai dit, sa chaussure, elle va pas partir, tout ça. Il était plus à l'aise. Mais il prenait le ballon, il driblait la moitié de l'équipe et il avait marqué. Il avait 21 ans, ou je sais pas quel âge il avait. J'ai dit, incroyable. Mais d'une facilité, il était pas super athlétique, mais pour lui prendre le ballon, c'était pas évident. Il en prenait des coups. Ouais, après, dommage, il est parti au Qatar, qu'il n'ait pas tenté l'aventure en Europe, pour voir ce que ça aurait pu donner. Parce que pour moi, c'est un peu le même profil que Hazard, que Ben Arfa, même s'il est droit. Il n'a pas tenté l'aventure en Europe, pour voir ce que ça aurait pu donner. Jamel, j'ai dit en vous présentant, vous êtes international tunisien. Il va y avoir cette CAN donc, en 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale, où vous irez jusqu'en quart de finale avec les Aigles de Carthage. Et puis il y a cette Coupe d'Afrique des Nations, cette CAN 2015 en Guinée équatoriale. Quelle a été, Jamel, votre surprise en débarquant dans le pays organisateur de la compétition et de vous retrouver dans un hôtel sans drap, sans serviette, sans télé et des coupures de courant qui C'était peuvent pas un durer... hôtel, c'était une prison. Si on arrivait, Et déjà, des coupures de courant qui peuvent durer 4 heures. on arrivait dans un hôtel. Déjà, on a fait 3 heures de minibus ou 4 heures en plein milieu de La Cambrousse. voilà, de la forêt. On s'est dit où c'est qu'on allait atterrir. Après, on arrivait en arrivant à l'hôtel. Je sais même pas si c'était un hôtel. Il y avait quelques chambres, les portes se fermaient même pas d'électricité, pas d'eau, on pouvait pas se laver. Donc pas d'électricité. Qui dit pas d'électricité dit pas de clim. Donc pour manger on mangeait à la bougie dans le noir. À la bougie sans clim, il faisait super chaud. C'est vrai que pour se préparer pour une compétition internationale majeure, c'est pas l'idéal. Après, voilà, en tant que professionnel, tu es obligé de t'adapter. On s'est adapté. T'en as qui ont pété les plombs? Comment? T'as des joueurs qui ont pété les plombs? Ah oui, c'est normal. Non, mais normalement, ils vous changent d'hôtel. Ouais, mais en fait, il Le n'y lendemain, avait le pas lend- d'autre hôtel. On était à 3 heures de la capitale ou 4 heures de la capitale. Et s'il y avait d'autres hôtels, en fait, l'autre hôtel était occupé par l'autre équipe. On était dans la ville, on était 2 ou 3 équipes. Et ça fait qu'il n'y avait plus d'hôtel. On ne pouvait même pas changer. Et il n'y avait plus de place dans l'hôtel où il y avait l'autre équipe? Non, parce qu'il y avait déjà 2 équipes, il n'y avait plus de place. Ah je crois. Il y ouais, avait 2 c'est ça. équipes et nous, on était dans un autre hôtel. Les organisations. Et tu arrives sur le terrain d'entraînement, c'était un terrain... il y avait plus de sable que d'herbe. Terrain de quartier, quoi. Et encore, terrain de quartier, je pense que... Maintenant, dans les quartiers, il y a du synthé et tout. maintenant. Après, c'est dommage, je pense que... Voilà, ils devraient mettre les moyens pour que la compétition soit... Normalement, c'est qui? C'est la FIFA qui s'occupe. C'est la CAF. C'est la CAF, c'est à la CAF de s'occuper de tout ça, normalement. Oui, c'est la CAF. Après... De s'occuper d'avoir des hôtels corrects, D'inspecter. décents. Avec Des Après, fois, on peut l'argent, il a du mal à de arriver redescendre. jusqu'à... Il a du mal. Il arrive au arrive à un compte-goutte. moment et après il est parti. C'est vraiment au compte-goutte. Hein. Après, je comprends, il peut y avoir des mauvaises Il y aura surprises. une coupeur d'eau hein, sur les 12 la prochaines cape. années. À cette CAN en Guinée équatoriale, vous étiez donc dans le groupe de la République démocratique du Congo, du Cap-Vert et de la Zambie. C'est ça. Et vous irez jusqu'en quart de finale. Il y a ce match contre le pays organisateur. Ce quart contre la Guinée équatoriale, un véritable scandale à l'époque. Nous sommes le 31 C'était là. janvier 2015. La Tunisie mène 1-0 jusqu'à la 93e. Lorsque l'arbitre de la rencontre accorde à la Guinée un penalty inexistant dans le temps additionnel de la seconde période, offrant ainsi aux Guinéens la prolongation et leur permettant de s'imposer et de se qualifier pour les demi, sachant que l'arbitre mauricien de la rencontre sera suspendu 6 mois par la commission des arbitres de la CAF. Scandale absolu. Entendu, Manu? Voilà. Ouais. Bienvenue sur le continent africain. Ouais, Manu. je m'en souviens très bien. J'étais sur le banc, j'assistais au match du banc. Mais c'était incroyable. Pourtant, il y a des fois, il y a des arbitrages maison, comme on dit. Ça peut arriver qu'on avantage un petit peu plus une équipe que l'autre. Mais là, c'était clairement... Il pouvait y avoir un attentat pas sifflé Je l'ai vu le match, moi. et une petite poussette ou qui se passe à côté. Carton jaune, le arbitre qui siffle. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est combien? 2-1, vous perdez? 2-1. C'est- Après, L'autre, il met un coup franc de 30 mètres, là. Le match, il a duré 6 C'est heures. pas l'autre, là, le gaucher, là? Il met un coup franc aussi. si une frappe, ouais, Hein un coup franc, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était Ah non, c'est du vol, incroyable. c'est un scandale.
Et du coup, voilà, tout le monde était énervé, l'arbitre Tu veux pas ce match sous escorte à la C'est fin. scandaleux. Parce que c'est le pays organisateur. Après, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer en Afrique. Mais voilà pourquoi ils les ont mis dans, J'ai déjà joué des 11 minutes d'arrêt de jeu, moi. Ouais, non, c'était vraiment incroyable. Mais le pire, c'est que c'était trop, quoi. Non, c'était on trop. peut avantager un petit peu. Pour que l'arbitre soit mais là, suspendu là, 6 mois, c'était trop, là. franchement, Là, c'était trop. c'était vraiment trop. Là, c'était trop. Comment vous l'avez vécu dans le vestiaire, Jamel? Je sais que certains joueurs ont littéralement pété les plombs. On n'avait pas La mal pété rencontre. les plombs. Même moi qui ne l'ai pas vécu directement sur le terrain, je crois que j'ai une petite cicatrice de là-bas. Ouais, on est obligé de s'énerver un petit peu, on tape sur Taper quelque chose. dans un mur. Voilà. attends. Parce que l'injustice, elle était trop grande. En même temps, vous pouvez pas fracasser le vestiaire, il y avait Il n'y rien. avait rien. Non, c'est Il sûr. avait sorti le coup. Il avait tout enlevé dès le départ. C'est sûr, voilà, c'était vraiment une injustice quand on joue au football. Voilà, on joue pas au football pour se faire avoir. Ça arrive de perdre des matchs, ça arrive, voilà, on joue pour gagner les matchs. Mais quand il y a un fait extérieur au jeu qui est vraiment contre toi, là, c'est vraiment rageant. Et ça arrive encore, ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Tunisie me doit des primes, tu vois. C'est-à-dire que si tu payais pas ton billet pour rejoindre la sélection Je restais à Roissy. et que tu restais à Roissy, donc ta sélection considérait que tu refusais de venir, donc quelque part tu pouvais avoir une sanction de la FIFA. Non, après, au niveau de la Tout fédération... dépend si la fédération porte un recours. Voilà, auprès de- après la fédération, normalement, elle va te couvrir, elle va dire, bon, il y a un jour de retard, il n'y a pas de problème, mais tu viens avec un jour de retard. Mais si la fédération, elle n'est pas dans ton sens, tu peux être sanctionné. Parce qu'ils t'ont pas payé ton billet. Ouais, parce Pareil, qu'il y a moi, un ça m'est problème. arrivé d'avancer mes billets parce que Ben ouais. le vol retardé, tout ça. Ils m'ont dit oui, vas-y, prends ton billet, tout ça. Je le prends à mes frais. Après, j'arrive. Prochain rassemblement, je ils donne disent, les tu notes de frais, tout ça. Prochain oui, rassemblement. prochain rassemblement. Prochain rassemblement, c'était Le pas convoqué, prochain- prochain rassemblement. Le prochain rassemblement, tu arrives. Le prochain Le rassemblement. Voilà, c'était comme ça. Ah bah, j'ai outré, man. Vous attendez Non, je suis pas encore outré, non. Au final, tu vas Ouais, plus ça- te Ça fatiguer. me surprend pour- même pour- pas, tu vois. Non, c'est Tu vas te des fatiguer pour petits ça. aléas. Vous attendez encore le règlement de certaines primes, Jamel? Ouais, il y a des primes de Cannes 2015 qui a été payé à quasiment tous les joueurs. Donc ils ont payé. Mais comme moi, les rassemblements d'après, j'étais venu. On m'a dit oui, la prochaine fois on va te donner. Moi j'ai eu le président qui m'a regardé dans les yeux de la Fédé qui m'a dit ça va être réglé tout ça. Les matchs d'après on m'a pas rappelé. Ça n'a pas été réglé. Bah, ça a été réglé alors. D'une autre façon, C'était réglé. Après T'étais moi pas là. je trouve ça T'étais dommageable. absent. Parce que voilà, il y en a qui ont été payés, d'autres pas. Moi, ça m'a mis en porte-à-faux vis-à-vis de mon club aussi. Donc, partir à moi. Donc, et moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Quoi. De principe. Tu Bah, promets c'est un des dû. C'est un dû. C'est signé, quoi. Voilà, c'est. On te doit ça, on te donne ça. travailler pour, non? Voilà, c'est ça. Voilà, T'es parti, merci. tu as été éloigné de ta famille pendant un mois, tout Ouais. ça. Donc, et par rapport à ça, ouais. T'as vécu, un peu t'as décevant. vécu dans Ils vont te un donner. hôtel qui T'inquiète. n'était pas un hôtel. Ouais. Ils vont te donner, t'inquiète. Regarde, C'est les rumeurs qui jour. circulent. là. Passe un message. Tiens, président de la Fédé, c'est moi. J'attends mon chèque. C'est normal. Attends. Ou du liquide. Au choix. Voilà. C'est sûr, il doit venir sur Paris en plus, président de la Fédé. Faut honorer ses dettes, hein. Ouais, c'est vrai.